Frères et sœurs, que je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Et celui qui nous protège, celui qui nous garde, celui qui veille sur nous lorsque nos ennemis se lèvent contre nous. C'est lui qui nous protège, qui nous garde, surtout dans ces temps de la fin. Et que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous. Et j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, à prendre position pour la vérité, à tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de ne pas vous laisser entraîner par des faux serviteurs et ceux qui ne veulent pas du Seigneur, ceux qui ont abandonné leur demeure pour s'attacher à des doctrines des démons. Comme la parole nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et comme vous le savez, le Seigneur est en train de revenir. Et comme le Seigneur est en train de revenir, il y a beaucoup qui vont enseigner des doctrines des démons parce qu'ils sont eux-mêmes possédés par ces démons. Et ils sont des serviteurs de l'ennemi tout simplement et qui veulent renverser les chrétiens de la bonne voie et qui veulent empêcher les chrétiens d'aller au ciel. Et nous avons voyé que les pharisiens aussi étaient animés par cet esprit. Et il y a des pharisiens, parce que le Seigneur leur disait que vous ne voulez pas vous-même aller au ciel et vous empêchez ceux qui veulent y aller. Donc on voit que c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, nous dit la parole. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, nous dit la parole dans Ecclésiaste. Donc mes frères et sœurs, nous devons être vraiment prudents et vigilants dans ces temps de la fin. Le Seigneur nous a dit d'être prudents comme un serpent. Et mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser mélanger, mes frères et sœurs, et nous devons vraiment faire attention à ce que nous écoutons aujourd'hui. Nous devons vraiment prier pour que le Seigneur nous donne ses oreilles pour entendre sa parole et non pas la parole des hommes. Et il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans les milieux chrétiens, n'en parlons pas. Donc le bien appelé le mal appelé le bien. On voit cette confusion dans le monde entier. Et beaucoup de chrétiens ne savent plus où aller. Il y a beaucoup qui ont la diarrhée spirituelle. Et donc, quand ils ont faim, ils sont sur le net en train de chercher des prédicateurs au lieu de chercher le Seigneur. Frères et sœurs, ils vont aller écouter de gauche à droite du n'importe quoi. Aujourd'hui, ils vont dire que non, ça, c'est le serviteur du Seigneur. Demain, ils vont encore entendre d'autres personnes. Ils vont dire non, celui-là, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le serviteur du Seigneur. Et donc, on voit qu'il y a une confusion qui est là aujourd'hui. Et les gens, hier, les messages qu'ils ont eux-mêmes entendus, qui les a libérés, qu'ils ont dit Amen, oui, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes, ils combattent le même message, mais c'est la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, la parole, l'évangile du Seigneur que nous annonçons, que le Seigneur nous a envoyé sur cette terre pour annoncer. Donc, nous devons annoncer l'évangile du royaume, mes frères et sœurs. Donc, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui l'évangile du royaume. Qu'est-ce que l'évangile du royaume et qui sont ceux et celles qui prêchent cet évangile, mes frères et sœurs. Donc, avant de partager, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment de partage, que ton nom soit glorifié, élevé. Tu es le maître du temps et de circonstances, le Seigneur des Seigneurs. Celui qui nous donne la force de résister, la force de tenir ferme dans ces temps de la fin. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous révèle les choses cachées que nous avons besoin de connaître. Seigneur, je bénis ton nom et je prie ce soir que tu ouvres les yeux de tout et chacun de nous, Seigneur, moi et mon roi. Et ceux et celles qui disent que tu n'existes pas, que tu te révèles à eux, que tu les visites, Seigneur, parce que nous sommes à la fin. Ô Père de gloire, Seigneur, en prière, Père de gloire, Seigneur, que tu brises les chaînes de l'ennemi dans leur vie, Seigneur, qu'ils viennent à toi, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, Yahushua Mashiach. Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce soir, afin de pouvoir comprendre ta parole, de recevoir de toi ta parole, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu 24, le verset 14. Ce passage que beaucoup de chrétiens connaissent, que vous connaissez tous. Et Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc le Seigneur nous parle ici de l'évangile du royaume. Et au jour d'aujourd'hui, quand on parle de
l'évangile du royaume, les gens croient que c'est un autre message. C'est un autre message parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Hier, on nous a tous prêché, donnez, vous serez bénis, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. En tant que chrétien, tu ne dois pas être pauvre, tu dois être millionnaire, tu dois avoir des grandes maisons, des grandes voitures, tu dois avoir telle chose, tu dois avoir les choses de la terre. Donc, si tu es pauvre, on te dit que tu es dans la malédiction, ou bien parce que tu ne payes pas l'offrande du prophète, ou bien la dîme, tout ça, là, c'est pour cela tu es malheureux, c'est pour cela tu es maudit. Donc, du coup, les chrétiens ne savent plus quoi faire. Donc, les gens sont troublés. Et effectivement, c'est ça le plan de l'ennemi. C'est de semer la confusion dans le cœur des enfants afin de pouvoir les amener, de les tirer vers lui. Donc, mes frères et sœurs, donc la parole nous parle de l'évangile du royaume. Le Seigneur dit que cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc l'évangile du royaume, cet évangile est basé sur la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach. Frères et sœurs, Yeshua est allé à la croix, il a donné sa vie pour nous, il a dit tout est accompli. Il est mort, il est ressuscité, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, il ne l'a pas fait pour que nous devenions des esclaves des hommes. Hein? Donc le Seigneur nous a achetés par son sang. Vous voyez? Donc il a même dit que ne devenez plus l'esclave des hommes. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des esclaves. Vous voyez? Ils sont devenus des esclaves des hommes. Et ces hommes-là sont aussi des esclaves de l'ennemi. Vous voyez? Donc, ils sont vaincus par l'ennemi, ils sont devenus des esclaves de l'ennemi. Comme la parole nous dit dans Pétros. Hein? Donc, ils sont vaincus par l'ennemi. Et donc, ils sont des esclaves de l'ennemi. Et ils vont aussi faire des esclaves pour leurs chefs, mes frères et sœurs. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens aussi sont devenus des esclaves des hommes. Donc, quand on prêche l'évangile du royaume, l'évangile qui est basé sur la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, cet évangile, les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Parce que beaucoup de gens aiment les choses de la terre. Ils sont attachés aux choses de la terre. C'est pour cela quand ces gens-là viennent leur dire que donnez, vous serez bénis, payez ceci, donnez ceci, vous aurez beaucoup d'argent. Donc, du coup, ils vont aller donner de l'argent. Ils vont courir derrière ces gens-là. Ils vont aller sur les nets pour chercher les gens qui prêchent ce genre de message. Mes frères et sœurs, donc c'est ça ce que moi j'appelle la diarrhée spirituelle. Donc les chrétiens qui ont cette diarrhée-là, ils sont sur les nets et il y a toujours un vide qui est en eux, qu'ils veulent toujours combler. Mes frères et sœurs, donc ils vont de gauche à droite chercher des choses. Alors on les donne, on les prêche ces messages, mais ils ne sont jamais devenus riches. Vous voyez? Et donc il y a un vide qui est là, qu'ils veulent toujours combler ce vide. Donc, vous voyez, donc c'est ça, ils sont devenus des esclaves des hommes. Le choix dit que cet évangile du royaume soit annoncé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre, habité pour servir le témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Le Seigneur parle ici du témoignage. Donc l'évangile du royaume doit servir du témoignage, mes frères et sœurs. Parce qu'il y en a qui vont entendre parler de cet évangile, qui vont accepter, il y a d'autres qui vont refuser. Donc le jour du jugement, donc ils n'auront pas d'excuses parce qu'ils ont déjà entendu. Donc l'évangile du royaume doit servir de témoignage. Donc pour cela le Seigneur fait tout pour que tous les êtres humains sur cette terre entendent parler de cet évangile. C'est pour cela que le Seigneur est en train de susciter dans ce temps de la fin beaucoup de ces serviteurs, de ces enfants, pour annoncer cet évangile, pour servir les témoignages, pour libérer les gens qui sont dans la captivité. Pour cela, vous allez voir des bouches qui vont se lever de plus en plus pour annoncer cet évangile, mes frères et sœurs. Et ceux et celles que le Seigneur a véritablement appelés vont annoncer cet évangile. Quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, même s'ils sont persécutés, ils n'ont pas le choix, ils vont annoncer cet évangile. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit que celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de son royaume. Donc nos mains sont déjà mises à la charrue. Mes frères, nous n'avons plus le choix.
Paul dit qu'il a laissé les choses qui sont derrière lui et il avance avec le Seigneur. Et il avance avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc les choses qui sont... L'ennemi viendra aussi avec ses faux serviteurs pour nous ramener encore dans les choses du passé, mes frères et sœurs. Les choses du passé, c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui les gens qui vont aller faire la cure d'âme, des choses bizarres qu'on voit aujourd'hui où les faux serviteurs vont venir toujours vous confronter avec les choses du passé, les choses que vos grands-parents ont fait et tout ça là pour vous amener, pour que vous deveniez leur esclave, mes frères et sœurs. Vous voyez donc, alors que la parole dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un en Machia, il est devenu une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le Seigneur ne nous condamne pas par rapport à nos passés. Elohim, sans souvenir des temps du passé, nous appelle tous les chrétiens maintenant à la repentance dans Actes des Apôtres 17, verset 30. Donc mes frères et sœurs, donc le Seigneur veut amener les gens à la repentance, mes frères et sœurs. C'est pour cela que vous allez voir dans Matthieu 3, et lorsque Yohanan le Baptiste ou bien Jean-Baptiste est arrivé, c'est lui qui devait préparer le chemin pour le Seigneur. Il a prêché la repentance. Il disait aux gens, repentez-vous, car le royaume d'Élohim est proche. Donc le Seigneur lui-même, dans Matthieu 4, quand lui aussi il est arrivé, on nous a dit que le peuple de Zabulon et de Nephtali, ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière et la lumière elle-même s'est levée. Et du coup, on va voir le Seigneur commence à prêcher, à dire aux gens que repentez-vous car le royaume d'Élohim est approché. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut qu'on annonce la repentance, mes frères et sœurs. Vous voyez, il est allé à la croix pour nous. Il a pris nos péchés sur lui. Il est allé à la croix. Donc, pour cela, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, que plus de condamnation sur ceux qui sont en Machia, lequel ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, Yoshua Machia, qui a donné sa vie pour nous, il est mort. Il a pris nos péchés sur lui. Il est mort avec le péché. Il a pris ce péché pour nous et sur lui, il est mort. Il est ressuscité, mes frères et sœurs. Pour nous, mes frères et sœurs, il est ressuscité. Il est ressuscité, mes frères et sœurs. Donc, il est ressuscité, mes frères et sœurs. Donc, il nous a donné, et dans Matthieu 28, avant de partir, il a dit d'enseigner quel évangile. Nous allons aller dans Matthieu 28, mes frères et sœurs. Nous allons lire Matthieu 28, à partir du verset 19, je crois. Voilà la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. La Bible nous dit ici, Matthieu 28, on va lire à partir du verset 16. Mais les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Yoshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yoshua s'étant approché leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Voilà l'ordre que le Seigneur a donné à ses disciples avant de partir. Mes frères et sœurs, nous sommes des disciples de Yoshua Mashiach. Oh, alléluia, nous sommes des disciples de Yoshua Mashiach. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui le Seigneur a suscité ici et là, qui annoncent l'évangile du royaume. Donc ces gens-là sont comme des modèles pour nous, mes frères et sœurs, parce que mes frères et sœurs, Paul même a dit, soyez tous mes imitateurs. Parce que lui-même dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1er, lui-même il a dit qu'il a imité Yoshua Mashiach. Donc pour cela, il pouvait dire, soyez mes imitateurs. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des gens à imiter, des gens qui prêchent l'évangile du royaume, mes frères et sœurs. Donc vous voyez, il y a des gens à imiter. Donc quand le Seigneur envoie des gens qui prêchent l'évangile du royaume, on va voir que le diable va envoyer des gens, mes frères et sœurs, pour les salir, pour que les chrétiens, mes frères et sœurs, ne les écoutent pas. Or, le Seigneur a dit ici que allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a dit de faire
toutes les nations, les disciples, mes frères et sœurs. Quand on prêche l'évangile du royaume, les gens vont vous dire que non, vous êtes des disciples de telle personne, vous êtes des disciples de telle personne. C'est pour cela que vous parlez comme ces personnes. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul message. Le message de l'évangile du royaume. Cet évangile est basé sur la mort et la résurrection de Yahushua. Ce n'est pas un évangile nouveau. Il n'y a qu'un seul message, mes frères et sœurs. Donc, ce message-là, beaucoup ne veulent pas de ce message. On était dans l'ignorance par rapport à l'évangile du royaume. On avait avalé des choses qui sont les choses du monde. On nous a donné des messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile du royaume. Hier, on avait avalé ces choses, mais le Seigneur nous a fait vomir toutes ces choses et il a fait en sorte, il envoie des gens, mes frères et sœurs, pour annoncer l'évangile du royaume, pour que les yeux s'ouvrent. Au jour d'aujourd'hui, nos yeux sont ouverts et nous devons aussi annoncer le même évangile. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on voit des gens qui sont jaloux aujourd'hui, comme dans le temps du Seigneur. Il y a rien de nouveau, mes frères et sœurs. Donc, les jaloux vont dire que non, vous êtes des disciples de telle personne, vous êtes des disciples de telle, c'est pour cela, vous. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que les gens veulent? Moi, tout ce que je veux aller au ciel. Donc, mes frères, nous sommes dans un temps où il y a la distraction totale, où l'ennemi veut tout faire pour distraire les gens. Mes frères, c'est pour cela que nous devons veiller. Le Seigneur nous a dit de veiller. Donc, la parole nous dit ici, et Yahushua s'étant approché leur parlant en disant, c'est un ordre que le Seigneur, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur a dit que toute autorité, ce n'est pas seulement quelques autorités, toute autorité. Donc, le Seigneur nous a donné cette autorité aussi d'annoncer l'évangile, mes frères et sœurs, d'annoncer l'évangile du royaume. Oh, alléluia, mes frères et sœurs. Oh, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous a dit d'aller faire des disciples. Et il nous a dit d'aller faire des disciples. Donc, les disciples là, ce ne sont pas des disciples pour nous. Mes frères et sœurs, quand on fait des disciples, c'est pour le Seigneur. Si vous lisez dans Jean 1, vous allez voir que Johannan le Baptiste, ou bien Jean-Baptiste, il avait fait des disciples, mes frères et sœurs. Oui, parce que c'est lui qui devait préparer le chemin pour le Seigneur. Donc, quand il annonçait, quand il disait aux gens, repentez, vous repentez, il avait fait des disciples. Les gens qui le suivaient, mes frères et sœurs, sont des disciples. En ce temps, à ce moment-là, on disait que ce sont des disciples de Jean-Baptiste, parce que Yahushua n'est pas encore arrivé, parce que lui, il est en train de préparer le chemin. Donc, ces disciples-là, les gens disaient que ce sont des disciples de Johannan. Mais vous allez remarquer que dans Jean 1, lorsque le Seigneur passait, Johannan avait présenté le Seigneur à ses disciples. Nous allons lire ce passage-là aussi. On va lire ce passage dans Jean 1, dans Jean chapitre 1. Nous allons lire ce passage dans Jean. La parole nous dit ici dans Jean chapitre 1 et le parti de verset 35. Le lendemain, Johannan était encore là avec 2 de ses disciples. Donc on dit que le lendemain, Johannan, c'est-à-dire le Jean-Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Yahushua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Donc la Bible nous dit que Jean était avec ses disciples. En fait, ces disciples-là ne lui appartenaient pas. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc les disciples que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, d'aller à ses apôtres d'aller faire, ces disciples-là ne leur appartenaient pas, non. Ils font des disciples et ils les envoient vers le Seigneur. Or, on voit que des faux serviteurs, quand ils font des disciples, ils les gardent pour eux-mêmes, pour pouvoir les dépouiller, pour pouvoir les voler, mes frères et sœurs. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Donc ici, on voit, il dit, le lendemain, Johannan était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Yahushua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Et les 2 disciples l'entendirent parler et ils suivirent Yahushua. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc les disciples, quand nous prêchons l'évangile du royaume, nous allons toujours faire des disciples. La foi vient de ce qu'on entend, ce que la parole nous dit, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Vous voyez, donc,
quand nous annonçons l'évangile du royaume, nous allons faire des disciples. Mais ces disciples-là ne nous appartiennent pas. Ces disciples-là sont pour le Seigneur. Nous faisons les disciples pour le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné cette autorité d'annoncer l'évangile. Hein? Cette autorité qui lui a été donnée, qu'il a dit dans Matthieu 28. Donc, mes frères et sœurs, donc, quand on reçoit l'autorité du Seigneur, le Seigneur les a donné cette autorité. On annonce l'évangile du royaume, mes frères et sœurs. Donc, quand on annonce l'évangile du royaume, automatiquement, on fait des disciples. Et ces disciples-là ne nous appartiennent pas, ces disciples-là appartiennent au Seigneur. On leur montre la voie du Seigneur, on les présente au Seigneur. Voilà, Seigneur, voilà tes disciples. On dit, les disciples, voilà votre maître, c'est le Seigneur. Nous ne sommes rien, nous nous effaçons. Comme Jean-Baptiste l'a dit, qu'ils croient que moi je diminue. Voilà, mes frères et sœurs. Mais regardez ces gens-là qui se disent aujourd'hui, qui ont pris des titres, que le Seigneur ne leur a même pas donné. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, celui que Yahweh recommande. Donc, ces serviteurs-là ne sont pas recommandés par Yahweh. Ce sont eux-mêmes qui se sont recommandés eux-mêmes. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils vont aller étudier la théologie. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Vous voyez, donc celui qui prêche l'évangile du royaume. Mes frères et sœurs, nous allons lire un passage pour comprendre ceux et celles qui prêchent l'évangile du royaume. Nous allons lire 1 Jean et 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean et on va lire 1 Jean ou bien 1 Yohanan, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, nous allons lire à verset 1er jusqu'au verset 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Donc, on voit ici que c'est l'apôtre Yohanan ou bien Jean qui parle ici. Il dit quelque chose de très important ici, mes frères et sœurs. Il dit ce qui était dès le commencement. Donc, qu'est-ce qui était dès le commencement? C'est Yoshua Mashiach. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Donc, Elohim Tout-Puissant, c'est Yoshua Mashiach. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc, ils ont entendu quelque chose, mes frères et sœurs. Ils ont entendu quelque chose. Ce que nous avons vu de nos propres yeux, ils ont vu quelque chose. Ce que nous avons contemplé, ils ont contemplé quelque chose. Et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Quelle est cette parole? C'est l'évangile du royaume. La parole de vie. L'évangile du royaume, c'est la parole de vie. C'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Donc, il a dit que ce que nous avons entendu. Donc, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, apôtres, ou bien je ne sais pas, prophètes, ou ces gens, les noms-là que nous connaissons, évangélistes, tout ça là, qui ne le sont pas, ne sont pas appelés par le Seigneur, qui ont seulement étudié la théologie. La théologie ne peut pas te faire devenir un pasteur, un serviteur du Seigneur, parce que notre Créateur se révèle aux hommes. Il se révèle aux hommes. On ne peut pas l'étudier. Donc, vous allez voir que ceux et celles qui ont étudié la théologie, donc qui ont fait l'étude théologique, ceux et celles-là n'ont pas reçu la révélation du Seigneur. Vous voyez, ils n'ont rien attendu. C'est pour cela qu'ils vont prendre le verset. Quand ils vont prendre le verset, ils vont faire du n'importe quoi avec le verset. Ils vont commencer à dire selon moi. Moi, je pense que non, mes frères et sœurs, un chrétien ne doit pas parler comme ça, selon moi. Parce que la parole, ce n'est pas notre parole, c'est la parole du Seigneur. Ce que toi, tu penses, c'est ton problème. Selon toi, la parole d'Élohim, c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas ta parole. Toi, tu ne peux pas prendre la parole et dire que selon moi, je pense que non. C'est ça, ce sont des doctrines que les gens créent. Vous voyez? Donc, ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, ils annoncent l'évangile du royaume. Ceux qui ont vu le Seigneur, ils annoncent l'évangile du royaume. Donc les apôtres, ils ont marché avec le Seigneur. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont entendu. Mais dans ce moment, quand le Seigneur encore était sur terre, ils n'ont pas reçu la révélation totale du Seigneur. Il fallait que le Seigneur
parte et qu'il envoie le Saint-Esprit d'abord, comme il a dit dans Jean 14, je crois, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit qui prendra tout ce qui est en moi et vous l'enseignera. Donc, on a vu, lorsque le Seigneur est parti, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2 là-bas, on a vu comment leur manière de servir le Seigneur a changé, mes frères et sœurs. Même quand le Seigneur leur avait dit dans Matthieu 28 de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, ils ont baptisé au nom du Seigneur parce qu'ils ont compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Yoshua Mashiach, tout simplement. Vous voyez? Donc, ils sont baptisés au nom de Yoshua. Donc, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris tout ce qui était caché et les a donnés, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur, annoncer l'évangile du royaume, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous montre les choses cachées. La parole dit dans Deutéronome 29, verset 28, que les choses cachées sont pour le Seigneur, pour Yahweh. Celles qui sont révélées sont pour nous et à nos fils, mes frères et sœurs. Donc, les choses qui sont cachées sont pour le Seigneur. Donc, il y a des choses que les gens vont aujourd'hui ajouter à la parole, disant que non, j'ai reçu la révélation. Révélation. Quelle révélation? La révélation a été déjà donnée aux apôtres. Donc, ce que nous recevons, ce sont des illuminations, ce sont des éclairages, tout simplement pour comprendre la révélation de la parole. Donc, les gens viennent aujourd'hui, le Seigneur m'a donné telle révélation, j'ai reçu la révélation, des choses qui ne sont pas écrites, eux-mêmes, ils vont inventer ça pour ajouter. Mais frères, nous devons faire très attention à ça, parce que la parole nous dit clairement, de Apocalypse 22, là-bas, de ne rien ajouter, ne rien enlever. Je crois même aussi dans Proverbe 30 aussi, c'est la même chose. Donc nous devons faire attention à ne pas ajouter les choses et non pas enlever. Mais frère, selon moi, je pense que non. Ça, ce sont des théologiens qui sont devenus des raisonneurs de ces siècles. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc qui enseignent la sagesse humaine. Ils enseignent la sagesse humaine. Donc la parole nous dit ici que et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Donc la vie éternelle qui était vers le Père, qui a été manifestée. Donc Yoshua Mashiach, qui est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est lui la vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc pour prêcher l'évangile du royaume, il faut d'abord entendre quelque chose, il faut d'abord voir quelque chose, et il faut aussi toucher quelque chose, mes frères et sœurs. Le Seigneur se révèle à nous, mes frères et sœurs. Paul n'avait pas marché avec le Seigneur physiquement, et comme les autres apôtres, il n'était pas parmi les apôtres qui ont suivi, qui ont marché avec le Seigneur, mais il a dit que le Seigneur s'est révélé à lui comme un avorton. Mais pourtant, Paul avait travaillé plus que les autres apôtres. Et lui-même, il a dit, j'ai travaillé plus que les autres apôtres, mais toutefois, non pas moi, par la grâce. Donc, c'est une grâce qu'il a reçue spécialement, malgré qu'il n'avait pas marché avec le Seigneur, comme les autres apôtres n'avaient pas mangé avec le Seigneur, et marché avec le Seigneur, touché le Seigneur comme ça. Mais spirituellement, mes frères et sœurs, il a vu, il a touché, il a mangé. Vous voyez, il a mangé le Seigneur. Vous voyez, donc c'est ça, mes frères et sœurs, quand on reçoit le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne tout ce qui est à lui. Mes frères et sœurs, donc du coup, on commence à prêcher l'évangile du royaume. Mes frères et sœurs, on enseigne l'évangile du royaume. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'évangiles qui sont annoncés, ce sont des évangiles qui démoniaques, l'évangile qui viennent de l'enfer. Et cet évangile amène les gens dans l'esclavage. Cet évangile ne fait pas libérer les gens, ne sont pas libres. Mes frères et sœurs, cet évangile étouffe les chrétiens. Cet évangile manipule les chrétiens. Bien, vous voyez, donc... Et c'est ça, mes frères et sœurs. Nous allons lire encore un autre passage dans 2 Pierre, bien 2 Pétros. Dans 2 Pierre, 2 Pétros, nous allons lire 2 Pétros, chapitre 1, le verset 15, à partir du verset 15. Donc Pétros dit quelque chose ici. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et
et la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mais c'est en étant devenu témoin oculaire de sa grandeur. Voilà ce que Pétros dit ici. Il dit que « mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ ». Donc, Pétros dit qu'il s'efforcerait. Il s'efforcera de faire en sorte qu'après son départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Donc, en tant que chrétiens, mes frères et sœurs, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Un jour, nous allons quitter cette terre. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer aux autres personnes qui viendront après nous, mes frères et sœurs? Voilà ce que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de milliers de chrétiens aujourd'hui. Donc, beaucoup de milliers de chrétiens, soi-disant, l'évangile du royaume n'est pas prêché. On prêche l'évangile qui est basé sur les choses de la terre. Vous voyez, l'évangile qui rend les gens devenir des esclaves. L'évangile qui dit que si vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Mais quelle tête on vous parle? C'est Yoshua qui est la tête. Vous voyez, Yoshua qui est la tête. La tête, ce ne sont pas des belles maisons, ce ne sont pas des belles voitures, ce ne sont pas des millions. Non, mes frères et sœurs, tout ça là, la parole nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme passeront, mais la parole d'Élohim ne passera jamais. Donc, tout ce que vous possédez sur cette terre, un jour vous allez les abandonner. Vous allez mourir, les abandonner. Mais il y a une vie après la mort. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui dites que le Seigneur n'existe pas, que Elohim n'existe pas, je prie ce soir qu'il se révèle à vous, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a seulement un seul chemin. Parce qu'il y a des gens qui disent que tout le chemin mène à la vie éternelle. C'est faux. L'évangile là vient de l'enfer. Il y a seulement un seul chemin. Ce chemin, c'est Yeshua Mashiach. Si tu ne prends pas ce chemin, tu es un voleur. Si tu ne prends pas ce chemin, tu es un brigand. Donc, tu ne rentreras pas. Donc, il faut prendre ce chemin-là. Donc, personne ne vous dit que tout le chemin mène à la vie éternelle. C'est faux. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Yeshua Mashiach. Il a dit, je suis le chemin. La vérité, la vie, c'est lui qui est le chemin. Le seul véritable chemin qui nous mène à la vie éternelle, qui nous mène au ciel, mes frères et sœurs. Donc, si vous voulez passer par d'autres chemins, ça c'est votre problème. Mais moi, je veux vous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, que le Seigneur ouvre les yeux de ses enfants, que le Seigneur brise les chaînes de l'ennemi, les chaînes de ténèbres au nom de Yeshua. Que les écailles tombent au nom de Yeshua Mashiach. Que les chrétiens soient délivrés des esclaves, de l'esclavage des hommes. Que les chrétiens soient libérés au nom de Yeshua. Que les chrétiens sortent dans les systèmes des hommes, qui sont retenus dans les systèmes des hommes, qu'ils sortent de là au nom de Yeshua. Je proclame cette parole au nom de Yeshua. Que les chrétiens annoncent l'évangile du royaume, parce que le Seigneur est à la porte. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. C'est pour cela que nous voyons la méchanceté augmente de jour en jour. Nous voyons que les gens, il envoie ses serviteurs pour empêcher les chrétiens d'écouter l'évangile du royaume, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez ce qu'il dit ici. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses, car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mais c'est en étant devenu témoin oculaire de sa grandeur. Donc on voit ici que Pétros dit ici que car ce n'est pas en suivant les fables inventées. Vous voyez, les fables inventées, ce sont ces choses-là que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Des fables inventées, vous voyez. Donc on voit les théologiens. Les théologiens, et ils viennent, ils inventent les choses. Vous voyez, ils inventent les choses, ils vont prendre un verset et ils vont prendre le verset là, ils vont dire ils vont dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. Vous voyez, donc ils vont mentir aux chrétiens. Ils vont mentir aux chrétiens, et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, même dans 2 Timothée, aussi, et Paul en a parlé au Timothée, il en a parlé au Timothée de détourner ses oreilles de tous ces, il y en a qui vont détourner les oreilles de la vérité. Vous voyez, et se tourner vers les fables. Donc, on voit toutes ces choses-là aujourd'hui, mes frères et sœurs, où les gens
hein, se tournent vers les fables, hein, se tournent vers les théologiens, hein, les gens, les raisonneurs de ce siècle, hein, les gens qui n'ont pas rencontré le Seigneur, qui ont fait des études, et les études tout simplement théologiques, ils sont devenus pasteurs. On voit même des femmes qui sont devenues aujourd'hui pasteurs parce qu'elles aussi, elles ont étudié la théologie, alors que dans la Bible, on n'a pas vu toutes ces choses-là. Vous voyez, donc il y a un mélange qui est là. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans ces milieux chrétiens, vous-même, vous allez voir que vraiment, le Seigneur, il n'y a pas la vie. Le Seigneur n'est pas là dans ce milieu. Parce que ces gens-là n'ont pas rencontré le Seigneur. Donc, les appelés, les véritables appelés du Seigneur, mes frères et sœurs, quand ils vont quelque part, on voit la vie. Là, on voit le Seigneur se manifeste, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur ne peut pas appeler les gens et il les envoie quelque part et que lui-même ne se manifeste pas. Non. Non, notre Seigneur n'est pas comme ça. Donc, si vous voyez ces assemblées où il y a la mort, où il y a des gens qui sont assis là-bas, donc quand on prêche l'évangile, hein, mes frères et sœurs, donc l'ennemi, quand on prêche l'évangile, il dort spirituellement. Vous voyez, leurs yeux sont ouverts. Mais leurs yeux sont ouverts pour les messages de ce monde. Mais concernant l'évangile du royaume, donc on voit qu'il dort par rapport à l'évangile du royaume, parce que cet évangile n'est pas annoncé, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur veut vraiment libérer ses enfants, mes frères et sœurs. Donc Pétrus nous dit ici dans 2 Pétrus 1, à partir du verset 15, hein, donc il dit, verset 16, « Car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach. » Non, ce n'est pas par les fables inventées. Avec ce message-là, vous ne pouvez pas connaître Yeshua Mashiach. Vous voyez, vous ne pouvez pas connaître Yeshua Mashiach, mais c'est en étant devenu témoin oculaire, hein, oculaire de sa grandeur. Voilà, témoin oculaire. Donc, quand on parle de témoin oculaire, on parle de la vue. Donc, celui qui a vu quelque chose. Vous voyez, ils ont vu quelque chose. Ils ont touché le Seigneur. Ils ont entendu parler. Ils ont entendu le Seigneur. Vous voyez, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a pris tout ce qui était dans le Seigneur et les a confiés. Mes frères et sœurs, ils avaient reçu la révélation. Ouais. Et c'est pour cela toute la révélation a été écrite dans ce livre, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas d'autre révélation à ajouter ici, mes frères et sœurs. Donc, nous devons être prudents. Si quelqu'un vient à vous, vous dites que moi, j'ai reçu une révélation et je vais ajouter à la parole, il ne faut pas l'accepter. Parce qu'un jour, il y avait un frère aîné dans la foi que je considérais beaucoup, que je respectais beaucoup, qui était venu nous enseigner la parole, et il a enseigné sur le millénium, les 1000 ans que le Seigneur viendra passer sur la terre. Et il disait que le millénium, c'est au ciel. Il a enseigné comme ça que le millénium, c'est au ciel. Et donc, après l'enseignement, je l'ai appelé. Et je lui ai dit que, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit que donc, tu avais parlé de millénium, tu avais dit que le millénium c'est au ciel, mais dans l'Apocalypse là-bas, le millénium c'est sur la terre. Moi-même, j'avais suivi un enseignement par rapport au millénium. Donc là, le millénium, c'est pas au ciel, c'est sur la terre. Et il me disait que non, il ne s'oppose pas à celui qui a donné cet enseignement, mais selon la révélation que lui il a reçue, que le millénium c'est au ciel. J'étais choqué, j'ai dit comment? Vous voyez que le millénium c'est au ciel, alors que dans l'Apocalypse là-bas, le millénium c'est pas au ciel, c'est sur la terre. Vous voyez mes frères et sœurs, donc il nous faut beaucoup d'humilité, mes frères et sœurs. On peut faire des erreurs en enseignant, mais mes frères et sœurs, nous sommes des humains, tout le monde peut faire des erreurs. Mais quand on fait des erreurs, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs. Il nous faut beaucoup d'humilité. Mais avec l'orgueil, en disant que non, j'ai reçu, selon la révélation que moi j'ai reçue, quelle révélation on va encore ajouter à la parole? C'est pour cela que nous devons veiller. Hein? Nous devons veiller. Vous voyez les Juifs de Bérée. Quand Paul était parti là-bas, mes frères et sœurs, Paul était un grand apôtre, respectueux. Il savait que Paul était un homme vraiment envoyé par le Seigneur, un homme d'Élohim. Mais cela ne les avait pas empêchés de vérifier eux-mêmes ce que Paul leur enseignait. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous devons veiller, mes frères et sœurs. Donc, vraiment,
Des choses comme ça, nous devons faire attention. Hein? Nous devons faire attention, mes frères. On ne peut pas avaler tout ce qu'on nous dit. Parce que quelqu'un vient, il prend un nom, et puis, peu importe le nom que la personne prend, mes frères et sœurs, nous, on ne va pas se laisser influencer par l'apparence, ou même bien par les titres. Mais nous devons, chacun doit respecter la parole. Mes frères et sœurs, nous voulons tout simplement aller au ciel, mes frères et sœurs. Vraiment, nous devons veiller. Donc, et les fables, donc les fables inventées que nous vous avons fait connaître de la puissance et la part aussi de nos. Il dit que car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la part aussi de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mais c'est en étant devenu témoin oculaire de sa grandeur. Voilà, mes frères et sœurs, il faut être des témoins de Yeshua. Le Seigneur nous a envoyés pour être des témoins. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Jéhovah, ce n'est pas le nom du Seigneur. Son nom, c'est Yahweh. Ce n'est pas Jéhovah. Donc, on parle des témoins de Jéhovah. Ce sont des témoins de... Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des témoins de Yeshua Mashiach. Les témoins de Yeshua, ceux qui ont reçu la révélation de ce nom. Vous voyez, donc je parle de ces gens-là. Nous sommes des témoins de Yeshua. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile du royaume. Car il a reçu d'Élohim le Père honneur et gloire. Lorsque la voix que voici a été portée jusqu'à lui par la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Et nous avons entendu cette voix portée depuis le ciel étant avec lui sur la sainte montagne. Donc dans Matthieu 17 là-bas, à partir du verset 1er, on a vu la transfiguration de Yeshua Mashiach. Donc c'est là, mes frères et sœurs, Pétrus était là-bas, Jacques et Jean, ils étaient avec le Seigneur et il y avait eu l'apparition de Moshe et d'Élia, mes frères et sœurs. Et donc il y avait une voix, cette voix qui a dit, il dit ici, car il a reçu le Père, il a reçu d'Élohim le Père, honneur et gloire, lorsque la voix que voici a été portée jusqu'à lui par la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Donc, vous voyez, donc il y avait une voix qui avait témoigné que Yeshua est le fils d'Élohim. Vous voyez, donc cette voix leur avait témoigné. Ils ont entendu cela. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il peut aussi parler avec assurance. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons avoir cette assurance-là. Quand nous parlons, nous devons parler avec assurance. On ne doit pas parler avec le doute. Peut-être, je ne sais pas. Non. Nous parlons avec assurance. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous témoigne que Yeshua est le fils d'Élohim. Il est Élohim lui-même. Vous voyez, donc nous parlons avec assurance. Nous ne parlons pas avec peur, avec crainte. Non, nous parlons avec assurance, mes frères et sœurs. Donc, ils ont entendu quelque chose, mes frères et sœurs. Donc, regardez ce que la parole nous dit ici, dans verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Voilà le verset que je cherche même. Le verset 20. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Donc, on ne doit pas interpréter particulièrement la parole, mes frères et sœurs. Selon moi je crois que, non. La parole, on doit respecter la parole. Selon toi, ça c'est ton problème. Ce que tu penses, ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole du Seigneur. Donc, tu ne peux pas venir me dire que selon moi je crois que selon la révélation que j'ai reçue, quelle révélation? La révélation là ne vient pas du Seigneur. Vous voyez, ces gens qui reçoivent les révélations, soit disant qu'ils veulent ajouter à la parole, ce sont des révélations qui viennent de l'enfer. Parce que le Seigneur ne contredit pas sa parole. Il a dit dans sa parole de ne rien ajouter et de ne rien enlever.
dans Apocalypse 22 là-bas, et dans Proverbe 30 aussi, je crois. Donc, il a dit dans sa parole de ne rien ajouter, de ne rien enlever. Mes frères et sœurs, donc, mes frères et sœurs, si les gens viennent ajouter les choses qui ne sont pas écrites, il ne faut pas l'accepter. Quand quelqu'un vient enlever, il ne faut pas accepter. Donc, chacun doit respecter la parole. Il dit que sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie, quand les faux prophètes là viennent vous dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a ravi au ciel, et il m'a dit que ceux qui ne paient pas la dîme vont aller en enfer, c'est faux. Vous voyez? Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons plus payer la dîme, c'est clair. La parole est claire. Donc quand quelqu'un vient vous dire des choses comme ça, sachez que cette prophétie-là ne vient pas du Seigneur. Vous voyez? Donc il y a des gens qui viennent avec des interprétations particulières. Vous voyez, avec ça, là, maintenant, ils vont commencer à créer des doctrines. Ils vont endoctriner les gens. Vous voyez, avec leurs pensées, selon moi, je pense qu'à cause de leur ventre, ils vont inventer les choses, les fables, les choses, pour pouvoir dépouiller les chrétiens, pour pouvoir les maintenir dans la captivité. Mes frères et sœurs, encore, mes frères. Donc, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. Donc, la prophétie n'a jamais autrefois été apportée par la volonté humaine. Regardez, par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Waouh, c'est porté par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit prend tout ce qui est dans le Seigneur. Il l'a confié aux apôtres. Ils ont écrit la Bible. C'est fini. Il n'y a pas de révélation à aller recevoir ici. Là. Le Seigneur, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, nous donne l'éclairage pour pouvoir comprendre les révélations qui sont écrites dans la parole. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des faux serviteurs qui viendront vous dire selon la révélation que j'ai reçue, selon telle chose, de l'orgueil, parce qu'ils sont orgueilleux, sont rebelles. Maintenant, ils vont commencer à se justifier. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire très attention, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment faire très attention à ne pas nous laisser piéger par ces faux serviteurs qui ne veulent pas aller au ciel, comme le Seigneur l'a dit aux pharisiens, qui ne veulent pas aller au ciel. Ils empêchent aussi ceux qui veulent y aller. Et c'est malheureusement ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, cela, Paul dit, nous allons prendre Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, nous allons lire à partir de verset 6. Et la parole nous dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. » Voilà, les gens qui sont, et les Galates qui ont reçu la parole, l'évangile que Paul a prêché, a annoncé, ils ont reçu l'évangile. Après son départ, on a vu qu'il y a des lourds ravisseurs qui sont venus, les jours qui pour troubler les chrétiens, vous voyez, donc pour annoncer notre évangile, vous voyez, pour amener les gens encore à la loi, dans la loi de Moshe, de Moïse. Mes frères et sœurs, vous voyez, ils vont dire aux gens d'aller se faire circoncis, beaucoup de choses, mes frères et sœurs, Même il dit, je m'étonne que vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Voilà beaucoup de gens qui troublent les chrétiens aujourd'hui. Allez seulement sur YouTube. Oh, Yoshua Mashiach, Seigneur, que le Seigneur nous aide. Vous voyez, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sur YouTube. La plateforme YouTube est devenue aujourd'hui maintenant un rempart des démons, de beaucoup de gens qui sont devenus des gens que le Seigneur n'a pas appelés. Vous voyez, pour troubler les chrétiens. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est devenu serviteur du Seigneur. Allez sur les nets, vous allez voir sur YouTube de n'importe quoi aujourd'hui. Vous voyez, les gens viennent avec des messages qui n'ont rien à voir avec la parole. Comme beaucoup de chrétiens qui ont les diarrhées spirituelles, qui ont faim et qui ne veulent pas aller voir le Seigneur, qui vont aller ramasser de n'importe quoi là-bas. Vous voyez, vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont là pour troubler les chrétiens. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Voilà leur objectif. Ils veulent renverser l'évangile du Mashiach. Parce que plus le Seigneur est en train de revenir, plus il y aura beaucoup de ces gens-là qui vont se lever pour prêcher la doctrine des démons. Vous voyez?
Vous voyez, donc ils sont là pour renverser les chrétiens. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà, anathème ou bien maudit. Voilà ce que Paul dit ici, même si nous-mêmes, Paul a dit si nous-mêmes, parce que Paul même avait enseigné l'évangile du royaume. L'évangile qui est basé sur la mort et la résurrection de Yoshua. Donc, il a dit que si lui-même, il vient encore avec un autre évangile, soit disant que non, ce n'est pas ça, ce que je vous avais dit, ce n'est pas ça. Non. Hein? Il a dit que si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons à prêcher, qu'il soit anathème. Mes frères et sœurs, on voit les chrétiens aujourd'hui, ils vont entendre l'évangile du royaume, ils vont dire, oh, ça c'est ça l'évangile, c'est ça la parole, c'est ça le message. Le lendemain, ils vont encore sur le net, ils vont écouter maintenant les gens qui viennent maintenant les détourner de la voix du Seigneur, qui vont venir avec un autre évangile. Hein? Et ils vont dire que, ok, c'est ça aussi, c'est ça l'évangile. Donc ce qu'on avait entendu là, ce n'était pas l'évangile. C'est ça. Voilà, on voit la confusion qui est là aujourd'hui. Hein? On voit une confusion totale qui est là aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et que le Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur garde ses enfants dans ces temps de la fin. Il a dit dans Jean 10 que ceux qui sont dans ses mains, personne ne peut les ravir. Quand vous voyez les chrétiens là, qui ont dit que c'est ça la parole, au jour d'aujourd'hui, ils ont complètement abandonné. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la main du Seigneur. Ceux qui sont dans la main du Seigneur, même quand ils tombent, ils se relèvent. Voilà, même s'ils tombent, ils se relèvent parce qu'ils sont dans la main du Seigneur. Mes frères et sœurs, hein, ils sont dans la main du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, dans Matthieu 13, là-bas, hein, on voit là, vous connaissez les paraboles de semeur. On voit, il y a des gens qui ont reçu la parole avec joie. Hein? Vous voyez toutes ces choses-là. Quand vous lisez Matthieu 13, vous allez voir là-bas. Donc, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mes frères et sœurs. Hein? Ils font semblant tout simplement. Vous voyez, ils suivent des gens tout simplement. Ils ont fait l'adhésion tout simplement. Mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils n'ont pas la vie. Les véritables enfants du Seigneur, même s'ils écoutent un autre évangile, ils vont dire que non, ça ce n'est pas l'évangile du royaume. Vous voyez, donc ce sont des enfants d'Élohim, ils ont des oreilles du Seigneur, ils ont des yeux du Seigneur. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, mes frères et sœurs. Vous voyez, voilà, qu'il soit anathème, mes frères et sœurs. Donc, l'évangile du royaume. Je vais vous présenter l'évangile du royaume, mes frères et sœurs. Cet évangile est basé sur la mort et la résurrection de Yoshua. Cet évangile n'a rien à voir avec de l'argent. Cet évangile n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Hein? Yoshua a dit que mon royaume n'est pas dans ce monde. Vous voyez, il a dit que son royaume n'est pas dans ce monde. Mais pourtant, les gens veulent bâtir leur royaume sur cette terre. Les gens veulent s'accrocher au ciel de la terre. Vous voyez, hein? Riche qu'il était, il s'est fait lui-même pauvre pour nous. Mais on vous dit que non, si vous êtes pauvre, vous êtes sur la malédiction. Ça, c'est quel évangile? Ce n'est pas l'évangile du royaume. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile du royaume. Hein? Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile du royaume. Regardez ce que Paul nous dit ici dans Galates 4. Galates chapitre 4, nous allons lire à partir de verset 17. Paul dit ici, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai, mais ils veulent nous empêcher de vous approcher afin que vous soyez zélés pour eux. » Voilà ce que les faux serviteurs font aujourd'hui. Les vrais envoyés du Seigneur, ils vont dire aux chrétiens, non, ça ce sont des faux, ce sont des serviteurs du diable, ce sont des faux serviteurs. Donc, vous voyez, donc ils vont faire semblant comme ils sont zélés pour ces chrétiens-là. Paul dit ici que le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai. Ils vont présenter le faux zèle. Hein? Vous voyez, ils vont faire semblant. Comme ils aiment ces chrétiens, ils veulent les faire sortir du piège de l'ennemi, alors que ce sont eux-mêmes qui sont des ennemis. Vous voyez, donc le diable, il a toujours un masque, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc il vient comme le Seigneur l'a dit, hein,
comme l'ange de lumière. Hein. Il vient comme ça avec l'apparence là, hein, l'apparence de la piété. Vous voyez, ben, ils ont renié la foi. Vous voyez, ils ont renié la foi. Ils ne sont pas du Seigneur. Hein. Ils ne sont pas du Seigneur. Vous voyez, donc ils vont se déguiser. Vous voyez, ils vont se déguiser, hein, camoufler, ils vont se déguiser en l'ange de lumière, et ils vont venir dire aux chrétiens que non, que les vrais serviteurs ils vont dire aux chrétiens que ce sont des faux. Maintenant, c'est comme si eux, ils sont zélés pour ces chrétiens-là. Et il dit que le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas vrai, mais ils veulent nous empêcher de vous approcher afin que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent empêcher que les vrais serviteurs du Seigneur approchent les chrétiens. Vous voyez, parce que quand c'est les vrais serviteurs approchent les chrétiens, donc leurs mauvaises œuvres vont être démasquées. Maintenant, ils ne veulent pas, ils veulent que les gens soient zélés pour eux. Voilà ce que Paul aussi a vécu, toutes ces choses-là. Donc si ces choses-là vous arrivent, vous qui êtes des serviteurs du Seigneur, que cela ne vous étonne pas. Que cela ne vous étonne pas, parce que la parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésiaste. Donc, si ces choses-là nous arrivent en tant que chrétiens, nous ne devons pas être étonnés. Ce sont des choses que les apôtres aussi ont vécues. Dans le temps, Yoshua lui-même, il a vécu ça. On l'a fait avec lui. Ce que Yoshua dit, ce qu'on m'a fait, on vous le fera. Donc, si ces choses nous arrivent, mes frères et sœurs, ne cherchons même pas à nous justifier, mes frères et sœurs. Gardons le silence, tout simplement. Marchons avec le Seigneur. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, tout simplement. Et le Seigneur lui-même, il va démasquer les faux. Parce que le Seigneur veut que ses enfants soient sauvés. Et si nous gardons la foi, si nous persévérons, mes frères et sœurs, ces gens-là, le Seigneur va les démasquer tôt ou tard. Pour cela, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons prendre position pour la vérité. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas entraîner par les faux serviteurs. Ne vous laissez pas distraire. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de distractions à la fin du temps. Le Seigneur a dit cela, mes frères et sœurs. Hein? Ne soyons pas dans la distraction. Hein? Veillons, mes frères et sœurs. Moi, je prie vraiment que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à travailler la main dans la main. Hein? Qu'il n'y a pas l'esprit de division, l'esprit de manipulation, hein? L'esprit de concurrence, l'esprit de jalousie. Toutes ces choses-là ne viennent pas du Seigneur, mes frères. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas être dans la jalousie. Parce que les appels ne viennent pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui appellent les hommes. C'est le Seigneur. Celui ou celle que le Seigneur a appelé. Si toi tu les jalouses ou tu la jalouses, tu n'auras pas ce que le Seigneur lui a donné. Tu ne pourras pas posséder ça. Hein? Vous voyez? Donc, mes frères, si vous enviez les gens par rapport à leur appel, vous ne pouvez pas recevoir cet appel-là. Donc, l'esprit que nous avons reçu ne nous pousse pas à la jalousie. L'esprit que nous avons reçu ne nous pousse pas à la division. L'esprit que nous avons reçu ne nous pousse pas dans la concurrence. Vous voyez, l'esprit ne nous pousse pas dans, ne nous pousse pas dans la méchanceté, dans la calomnie. Vous voyez, donc quand vous voyez les gens qui se disent serviteurs, chrétiens, et qui pratiquent ces genres de choses-là, ne viennent pas du Seigneur, mes frères et sœurs. Hein, que le Seigneur nous aide vraiment. Travaillons la main dans la main, sachant que l'œuvre appartient au Seigneur, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Hein? Un jour, nous avons des comptes à rendre à notre Elohim. Que chacun recevra, hein, chacun recevra ce qu'il a fait sur cette terre. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Attachons-nous au Seigneur, accrochons-nous au Seigneur, marchons dans la vérité, marchons dans la droiture, marchons avec le Seigneur, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, mes frères et sœurs. Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux, hein, que les dons et les talents qu'il a donnés à chacun de nous, que chacun de nous le mettrons ensemble. Travaillons pour la gloire du Seigneur. Travaillons dans le royaume, dans la moisson du Seigneur, au nom de Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Donc nous sommes à la fin, mes frères et sœurs. Vraiment, cherchons la gloire du Seigneur, non pas par la gloire des hommes, mes frères et sœurs. Et je bénis tous mes frères et sœurs, je bénis tous ceux et celles que le Seigneur a appelés, qui prennent vraiment position pour la vérité. Et malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré les calomnies, qui continuent à annoncer l'évangile, que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur nous garde tous au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Amen.